pour rester sur le groupe Facebook, peut-être avec une dernière question à ce sujet, je suis intéressé de savoir en quoi la plateforme Facebook elle-même affecte la communauté et si la manière dont les groupes fonctionnent et sont mis en avant a changé au fil du temps et est-ce que ça a affecté la manière dont la communauté fonctionne? Bah, si tu veux, quand j'ai lancé le groupe, ça existe depuis quand même, je crois, 2010 ou 2011. Mais quand j'ai lancé le groupe Facebook, il y en avait très très peu géré de manière professionnelle, si tu veux. C'était un petit peu ok, le truc des petites annonces ou le dépotoir à plainte, par exemple, tu vois. Euh, et euh, quand j'ai lancé ça, en fait, si tu veux, je me suis dit, je sais pas, quand je te partageais tout à l'heure que la vision de Facebook a changé ou a été modifiée il y a début de l'année 2018, que maintenant leur but c'est de rassembler des communautés. Si tu veux, Facebook met le paquet dessus en fait sur les communautés. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est que les gens restent dans le réseau social. Aujourd'hui, le reach des pages a énormément baissé parce que si tu veux, un clic d'un un fan a beaucoup moins de valeur que quelqu'un qui est intégré dans un groupe de par tout ce qu'on a expliqué en fait tout à l'heure. Donc pour Facebook, en fait, mettre le focus sur les groupes est beaucoup plus important. D'ailleurs, le reach des groupes est beaucoup plus important que sur les pages. Et aussi, en fait, pour leurs algos derrière, lorsqu'ils travaillent avec les annonceurs, d'avoir des audiences similaires construites via des groupes est beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente que via des pages, des centres d'intérêt, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de base, sur Facebook développe beaucoup de choses autour de ça. Et justement, j'étais hier chez Facebook à Paris et je serai en janvier à Dublin, justement pour discuter avec les équipes de Facebook de comment, justement, nous, les entrepreneurs ou des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on cherche comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on cherche comme nouveauté pour gérer au mieux nos communautés. Parce que, en fait, Facebook mise énormément dessus. Donc, je ne serais pas étonné que YouTube aussi commence à vraiment se pencher sur le sujet, quoi. Ils ont ouvert récemment un onglet Community qui étrangement a surtout une fonction de pouvoir poster des statuts qui au final assez utile. Je m'en sers pas tant que ça, mais c'est au final assez utile et c'est assez pratique. Ça répond à un besoin de pouvoir communiquer avec ton audience sans faire de vidéo. Parce qu'avant, c'était la seule manière d'être dans le flux au final. Mais ils l'ont pas poussé plus que ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce qui pourrait se passer autour. Et moi, je me suis toujours posé un peu la question de s'il fallait que je fasse plus pour créer une communauté autour de la chaîne et du contenu gratuit, ce que je n'ai pas fait actuellement parce que à mon échelle, en fait, j'ai peur de me lancer directement dans le grand bain, quoi, et que directement il y ait 5000 personnes qui rejoignent le truc et que ça soit ingérable. C'est pour ça que je me concentre pour le coup énormément sur la communauté qui du coup est payante, ce qui exclut une partie des gens, mais Ouais, la c'est rend très beaucoup bien. plus simple à gérer. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.